Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. On continue sur notre thème du mois, donc les réseaux sociaux d'auteurs, et aujourd'hui je voulais vous proposer un épisode concernant votre profil d'auteur sur les réseaux sociaux. Le problème, quand le contenu ne marche pas sur les réseaux, et notamment sur Instagram, c'est que le réflexe est de blâmer l'algorithme, ou devrais-je dire les algorithmes. Alors bien sûr, il y a des pratiques qui sont appréciées et mises en avant. Sur Instagram, il suffit de suivre le compte d'Adam Mosseri par exemple, ou de quelques spécialistes d'Instagram pour avoir les bonnes infos et pouvoir mettre en place les bonnes habitudes pour avoir des résultats sans trop se noyer. Ces petites tendances, elles évoluent de temps en temps, et si on veut surfer sur la vague, il faut essayer d'adapter son contenu pour les intégrer à ses habitudes. Je vous en ai déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Mais ces tendances ne sont pas immuables et ça vous demande de faire de la veille, d'être flexible, de vous adapter, de revoir votre stratégie régulièrement. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais appuyer sur l'élément le plus important, au-delà des tendances, au-delà de toutes les petites pratiques qui vont booster l'algorithme à un moment donné. Moi, je vais vous parler de cette base à laquelle vous devez réfléchir, bien avant de penser tendance, stratégie et routine d'engagement. Comprenez bien que l'algorithme n'est qu'un supplément. Il permet d'adapter sa pratique, mais il ne fait pas tout et il n'est pas responsable de votre succès ou de vos échecs. Ce qui fait votre réussite sur les réseaux sociaux, c'est votre marque d'auteur, et on en a largement parlé en juillet, la qualité de votre contenu, votre régularité et votre stratégie, mais d'une manière générale. L'idée, c'est d'attirer les futurs abonnés sur votre compte et de les fidéliser avec votre contenu. Si vous proposez un profil intéressant et du contenu attractif, votre compte se développera naturellement, au-delà de toute considération d'algorithme. Si vous créez des posts intéressants, adaptés à votre cible, votre audience va réagir et interagir avec vos publications. En conséquence, l'algorithme mettra votre post en avant et le proposera à des non-abonnés, et si votre profil correspond à leurs attentes et que vous avez fait le job de créer un compte cohérent et attractif, le non-abonné s'abonnera. Donc vous l'avez compris, la base c'est de créer du bon contenu, adapté à votre cible, du contenu attractif, et de créer aussi un compte attractif, c'est-à-dire que quand le non-abonné va arriver sur votre profil, par exemple Instagram, s'il fait partie de votre cible, il faut que votre profil lui plaise, il faut qu'il soit attractif, il faut qu'il y ait des publications intéressantes, il faut que ce soit aussi visuellement attractif. Donc il y a plein de choses à travailler, et si tout ça est bien mis en place, si tout ça est bien fait, alors l'algorithme, par voie de conséquence, vous mettra en avant. Vous devez donc travailler plus globalement. Le but, c'est pas de proposer en plusieurs posts sympas, c'est loin d'être suffisant. Il faut créer un univers, une ambiance, une marque pour attirer et convaincre l'abonné au-delà de la réussite d'un simple post. C'est vraiment plonger le lecteur dans votre univers. Qui êtes-vous ? Quels sont vos romans ? Qu'est-ce que vous écrivez ? Qu'est-ce que vous défendez ? Qu'est-ce que vous aimez ? Quelle est votre personnalité ? Quel type d'auteur êtes-vous ? Là, faites vraiment le lien avec la marque d'auteur et même l'identité d'auteur dont on a parlé en juillet. Si vous n'avez pas écouté les épisodes, je vous invite grandement à le faire puisque clairement, pour pouvoir développer vos comptes de réseaux sociaux, vous allez devoir avoir votre patte, votre touche personnelle, votre univers. Vous attirez le lecteur et vous le plongez dedans, comme dans vos romans. Il doit avoir l'impression de faire partie d'un groupe, avoir un sentiment d'appartenance. Il va développer une addiction pour vos romans, mais il va aussi développer en quelque sorte une addiction pour vous, c'est-à-dire qu'il va aimer l'univers dans lequel vous le plongez, et il peut aussi adhérer à votre personnalité. C'est comme ça que vous allez le fidéliser. Donc, quand je vous ai parlé de marque d'auteur, peut-être que sur le coup vous vous êtes dit « voilà, c'est du marketing, moi ça m'intéresse pas plus que ça ». Mais je vous assure que c'est pas si compliqué que ça, au sens où le but c'est vraiment de mettre à plat qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites, ce que vous avez envie de partager, quel est votre univers. Et c'est la base, parce que c'est à partir de ça que vous allez créer tout le reste, c'est à partir de ça que vous allez créer votre communication. Donc je vous invite vraiment grandement, intensément à écouter les épisodes du mois de juillet. Et si vous étiez abonné à la newsletter, à relire en fait les newsletters du mois de juillet parce que ça va mettre au clair les éléments qui vont vous servir dans votre stratégie de communication pour la suite. Pour créer cet effet aimant, il faut travailler l'identité de marque, votre identité visuelle, le ton que vous employez, votre régularité et la qualité de votre feed, surtout sur Insta. Pour immerger le lecteur dans un univers, il faut travailler sur la cohérence et sur la globalité. Je vous le dis toujours, c'est un ensemble, comme dans vos romans. Il y a plein d'éléments, mais ils ne sont pas indépendants, ils sont tous liés. Ça forme un ensemble, et là, c'est exactement la même chose. C'est pas tous ces petits éléments que vous allez essayer de balancer ici et là. Il faut les réfléchir de façon, on va dire, interconnectée. Tout est lié. C'est ce
tout, ce grand tout, cet ensemble qui va faire la différence. Parce qu'en voyant passer vos publications, l'abonné saura directement que c'est vous. Ce ton, cette présentation, cet univers, ce ressenti, cette émotion, il saura que c'est vous, il repérera vos publications, il repérera directement votre touche personnelle. Du coup, s'il vous apprécie, s'il apprécie vos romans, s'il apprécie votre univers, il ne scrollera pas pour passer sur d'autres publications, il s'arrêtera sur cette publication. Et pour les non-abonnés, alors soit ils vont être attirés par la publication puisque vous aurez fait le job du visuel, de l'accroche, etc. Soit il va vous voir passer plusieurs fois et puis au bout d'un moment ça va titiller sa curiosité et donc peut-être qu'il va faire la démarche d'aller sur votre compte. Et donc ensuite, bien sûr, il faut que le compte ait été travaillé pour être attractif, pour convaincre en fait le non-abonné de s'abonner. D'ailleurs, petite info exclusive, le 23 septembre, je sors un challenge, le challenge InstaBoost. C'est un challenge de 10 jours pour vous aider en fait à booster votre biographie Instagram. Et quand je dis biographie, c'est au sens large puisqu'on va parler de l'appel à l'action, du nom d'utilisateur, du nom de compte, de la photo de profil. Bref, en gros, c'est plutôt optimiser son compte Instagram. C'est un petit challenge avec des vidéos très courtes de moins de 10 minutes sur 10 jours. Et pendant 10 jours, vous allez booster en fait votre compte Instagram. Vous allez mettre tous les éléments en place pour l'optimiser et pour finalement convaincre ce non-abonné de s'abonner. Je vous en reparlerai de toute manière, ne vous inquiétez pas, mais gardez cette information dans un coin de votre tête. Donc en résumé, l'important c'est de créer une identité d'auteur, de créer une identité visuelle qui traduit votre univers, de proposer du contenu engageant, adapté à votre cible, donc c'est-à-dire qu'on ne partage pas des conseils d'écriture si on veut vendre ses livres à des lecteurs, d'échanger. N'oubliez jamais le côté humain et social des réseaux sociaux. Je vous en parle très souvent aussi quand je vous parle marketing. Discutez, répondez aux commentaires, répondez aux messages privés, soyez présents, soyez accessibles. Ça fera une énorme différence sur le long terme puisque c'est ça qui va aider à nouer cette relation, mais cette relation solide avec vos lecteurs. Si vous respectez ces étapes, l'algorithme suivra, tout comme les statistiques, c'est-à-dire que ça va venir en complément du travail que vous aurez fait en amont. Et le but, c'est, je le répète, de créer un profil attractif, de plonger le lecteur et l'abonné et le non-abonné dans votre univers directement. C'est-à-dire que si vous suivez certains auteurs, notamment sur Instagram, parce que sur Instagram, c'est là où on ressent le plus en fait l'univers, puisque avec le feed et la présentation des comptes, on est tout de suite plongé dans un univers et dans une touche personnelle, ce qu'il n'y a pas forcément sur les autres réseaux sociaux. Donc, reprenons Instagram, quand on arrive sur le compte de certains auteurs, tout de suite, il y a une trame dans les publications. Il y a des couleurs, il y a des polices, il y a une organisation du feed, il y a les stories à la une, il y a la biographie, la photo de profil. Et en fait, tout de suite, on ressent, la personnalité de l'auteur. On ressent l'univers dans lequel il veut nous plonger. Et on ressent aussi son univers à lui en tant qu'auteur et l'univers de ses romans. Et c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut essayer de créer. Là comme ça quand je vous en parle, je donne peut-être l'impression que c'est facile, mais c'est pas du tout le cas, c'est pas simple. Ça peut prendre des années avant de trouver sa façon de faire, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que déjà il faut se connaître en tant qu'auteur, il faut connaître son univers, et c'est pas évident. Ça peut prendre du temps en fait de se découvrir aussi en tant qu'auteur et de se découvrir dans sa carrière. Et ensuite il faut réussir à le traduire visuellement, mais pas que, c'est-à-dire à travers les visuels, donc côté graphisme, mais aussi à travers le ton qu'on emploie, les publications qu'on propose. Et tout ça, ce n'est pas évident parce que ce sont de vrais métiers, c'est même plusieurs métiers en un. Et nous, on doit l'apprendre, on doit le mettre en œuvre parce que c'est ce qui permet de faire notre communication. Et ça peut prendre des années, ça peut prendre du temps, c'est pas évident, il y a des codes à connaître, il y a des choses à tester, des choses à essayer, des formations à suivre bien sûr. La difficulté des formations, c'est qu'en général, elles ne sont pas adaptées à notre domaine très particulier. Et souvent, ces formations, en fait, elles s'adressent à des entrepreneurs qui proposent du contenu à d'autres entrepreneurs, c'est-à-dire souvent c'est des coachs, des formateurs ou autres. Et pour les formations qui s'adressent à des entrepreneurs qui vendent par exemple des produits, déjà il n'y en a pas énormément, mais surtout elles ne s'adaptent pas forcément à notre domaine très particulier. Alors bien sûr il y a des grandes bases de marketing, des lignes en fait qui marchent dans tous les domaines et dans tous les genres, mais c'est vrai que dans notre domaine particulier du monde du livre, c'est une niche plus spécifique. C'est un produit différent en fait à vendre, parce que oui c'est un produit, il ne faut pas l'oublier. Et au-delà de ça, on a aussi la casquette artiste. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui va vendre des produits, il n'a pas forcément cette casquette, sauf si c'est un artisan qui lui peut jouer sur ça. Mais nous, on a la casquette artiste en plus, on a la casquette auteur qui produit des œuvres de l'esprit, de l'art finalement.
Et c'est un domaine, c'est une niche très très particulière. C'est pas facile de mettre en œuvre tous les concepts, toutes les techniques marketing quand c'est pas notre métier bien sûr. Donc ça prend du temps, ne paniquez pas si vous ramez. Moi ça fait 7 ans que j'ai mon compte Instagram. Vous le savez, je me suis pas beaucoup intéressée en fait à tout ce qui était algorithme, publication et tout. D'ailleurs j'ai partagé une publication il n'y a pas très longtemps sur le compte Instagram rêve.d'auteur pour montrer mes premiers posts de réseaux sociaux en tant qu'autrice et c'est collector parce que pendant des années je ne m'y suis pas intéressée. J'ai publié, je me suis renseignée un petit peu ici et là. J'ai pas mis tout en place, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour développer. Ça m'a pas empêché de développer ma carrière, comme quoi tout ne repose pas sur les réseaux sociaux, ça aussi j'en parle très souvent. Mais ça prend du temps, c'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire que moi ça fait 7 ans et je commence à peine là maintenant, on va dire depuis un an et demi, à réellement intégrer les éléments. C'est-à-dire intégrer tous les concepts marketing, toutes les notions que j'ai lues, apprises, entendues au fil des ans. Vous imaginez, 7 ans. Et d'ailleurs, pourquoi je commence à les intégrer ? C'est simplement parce qu'avec ma casquette rêve d'auteur, en fait, j'apprends pour retransmettre. Donc, j'essaye vraiment de comprendre les choses, j'essaye d'apprendre un maximum, mais le fait est que c'est un processus qui est long. Ce qu'il faut, c'est apprendre, bien sûr, se former, tester, tout le temps, c'est-à-dire tester, analyser ce qu'on teste. Est-ce que ça marche pas ? Pourquoi ? C'est pas évident d'analyser, c'est comme pour nos romans. Mais c'est ce qu'il faut faire, il faut tester, il faut analyser. Et surtout, il ne faut pas se mettre la pression, il ne faut pas se stresser, ça prend du temps. Les réseaux sociaux évoluent en plus, il y a des tendances qui vont, qui viennent, et donc ça change aussi, il faut faire de la veille, il faut se tenir au courant. Et surtout, ne vous focalisez pas sur le nombre d'abonnés. Je vous en reparle dans la newsletter ce mois-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter parce que du coup ça complète les épisodes de podcast. On va parler des statistiques notamment, mais ce qui compte, c'est le taux d'engagement, c'est pas le nombre d'abonnés. Il vaut mieux avoir 1000 abonnés super engagés, qualifiés, qui vont vous suivre, qui vont être présents, qui vont participer, plutôt que 5000 qui en fait sont des fantômes et qui ne vont pas participer, qui vont même pas liker. Le nombre d'abonnés aujourd'hui ça compte beaucoup moins. En fait c'est bon pour l'ego parce que ça fait plaisir, mais en réalité, s'abonner c'est facile, alors que participer c'est une autre histoire. Donc ceux qui participent, c'est ça qui compte. Et en fait c'est une partie de ce sur quoi vous devez travailler. L'une des parties, c'est attirer de nouveaux abonnés sur votre compte. Et la deuxième partie, c'est de faire en sorte qu'ils soient engagés sur votre compte. Ça suffit pas de les attirer, il faut aussi qu'ils soient engagés. Engagés, ça veut dire qu'ils participent tout simplement. Donc, vraiment, vérifiez plutôt le taux d'engagement. Est-ce que vous avez des likes, des enregistrements, des commentaires, des messages privés, des réactions aux stories. Tout ça, c'est plus important que le nombre d'abonnés. Bref, j'arrête là parce que je suis en train de dévier. Mais du coup, réfléchissez à créer un profil attractif et à vraiment montrer votre univers à travers votre profil pour attirer et fidéliser vos abonnés et par votre conséquence peut-être vos lecteurs. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour toujours plus de contenu utile et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye.